Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. Les travaux reprennent sur le chantier Koya Mamou Dabola après quelques mois d'arrêt dû au coronavirus et les grosses pluies. L'application de la planche à essai de la couche de base a été lancée par le candidat Alpha Condé ce mercredi depuis Nissan. Vous aurez les détails dans cette édition d'information. Pour une élection apaisée en Guinée, l'ONG Coalition pour la paix, la démocratie et le développement a fait une déclaration hier mercredi à Kouza. Plusieurs responsables de la structure étaient au rendez-vous. Objectif maintenir la paix avant, pendant et après les élections. C'est tout pour les titres de développement. C'est dans un court instant. Pour une fois encore, bonsoir, merci de nous préférer. Bienvenue dans cette édition d'information. Les travaux reprennent sur le chantier Koya Mamou Dabola après quelques mois d'arrêt dû au coronavirus et les grosses pluies. L'application de la planche à essai de la couche de base a été lancée par le candidat Alpha Condé ce mercredi à Nissan, Mamadou Kalisso, Kerno Sadouba pour le développement. L'expérimentation de la planche à essai pour la couche de base en grave concassé. L'exercice se fait sur une distance de 400 mètres. Il est réalisé sur la contournante de l'Insan. Le candidat du RPG y était pour l'occasion. Nous sommes à la phase pratiquement de finalisation des premiers 81 km. Donc c'est les premiers bitumes qui sont lancés aujourd'hui par le chef de l'État sur la zone d'environ 157 km au niveau de l'Insan. Un peu plus loin, le nouveau pont de l'Insan, long de 75 mètres linéaires. L'ouvrage est en phase de finition. Il ne reste que les trottoirs, les gardes du corps et la couche de bitume. Sur les 39 ponts prévus sur l'ensemble du tronçon, 20 sont déjà réalisés. En ce qui concerne les 676 dallos, près de 200 sont achevés selon la mission de contrôle du projet. Le ministre des Travaux publics salue l'évolution des travaux et partage la douleur des usagers. Nous savons qu'il y a beaucoup de souffrance en ce moment, mais c'est une souffrance passagère et bientôt tout le peuple, tous ceux qui pratiquent cette route verront le bonheur de traverser notre pays. D'ici 2 ans, la route sera complètement finie. Koya, Kindia, Mamou, Dabola jusqu'à Kouroussa sera fini d'ici 2 ans. C'est ça le délai contractuel. Le délai contractuel est consommé à hauteur de 50% pour un niveau d'exécution des travaux de 25%. Ce retard s'explique par la pandémie du Covid-19 et les grandes pluies, soutiennent les acteurs du projet. Plus de 1900 travailleurs que nous avons sur le chantier, on avait réduit à presque 400 travailleurs. Donc du coup, ça a impacté sur le programme d'exécution des travaux. Donc il y aura un léger décalage de 5 à 6 mois. Mais sinon, la nature du contrat, même qui est un contrat IPC, veut que le délai contractuel ne soit jamais touché. Mais cette fois-ci, pour des questions de force majeure, on aura certainement à toucher environ 5 mois à 6 mois. Avec une prolongation de 6 mois sur le délai contractuel, les travaux devraient être finalisés en août 2022. La campagne électorale va prendre fin ce samedi. Elle permet aux candidats de vendre leur programme, un exercice pas souvent facile et qui parfois ne fait aucun impact sur les électeurs. Comment vous le comprendrez dans ce reportage réalisé par Mamadou Salouba, Ibrahim Assouma. La campagne électorale vous a-t-elle aidé à choisir un candidat, à prendre une décision? Pour avoir une réponse, nous sommes allés dans un quartier de Dixine, la Kamayenne, pour avoir le cœur net. Ici, Mabidi Silla nous accueille et nous assure que son choix est fait bien avant la fixation du chronogramme. Alpha, il n'a rien fait pour le pays et Dalen, il n'a rien fait pour le pays. Donc moi, les deux, ce n'est pas mon choix. Moi, je veux que les deux même quittent pour que le pays soit stable. Elle veut que l'armée reprenne le pouvoir et assure la transition en attendant l'arrivée d'un vrai leader. Un leader qu'a déjà choisi Bangali Kamara.
Reste à savoir à quel moment il a fait son choix, avant ou pendant la campagne. La campagne a déjà trouvé que j'avais fait mon choix. Bon, je sais quand je pars là-bas pour voter, je sais comment. C'est pas la campagne qui m'a aidé à faire le choix, quoi. Les candidats ont-ils gaspillé de l'argent avec cette campagne électorale? Ces affiches, ces banderoles ont-elles eu un impact sur le choix des électeurs? Chez Sékou Camara, la campagne n'a rien changé. Nous, on a déjà fait notre choix. Nous sommes pour RPG Arc-en-Ciel. Donc, tout le monde ici, Camayen, nous tous, on va voter pour lui parce que ce qu'il a fait pour nous, pour la jeunesse, c'est très très bon. Bien sûr, il n'a pas parcouru le programme de société du RPG Arc-en-Ciel. Mais qu'importe, son choix est fait, tout comme Bangali Sidla. Avant qu'on fasse la campagne, moi, j'ai fait mon choix. Parce que moi, mon président, c'est Delain. Tu vois, non? J'aime Delain. Pourquoi je portais ça? Je n'ai pas porté ça à cause de l'argent, parce qu'il y a des gens aussi qui parlent. On dit, ouais, il y a des gens, on donne l'argent avec les gens, avec les touchottes. Moi, je ne suis pas porté ça. Moi, je suis porté ça parce que j'aime Delain. Parmi les 5 électeurs que nous avons interviewés, personne n'a choisi son candidat pendant la campagne, pas même Ali Silla. Alors là, le président que je le soutien, alors là, c'est Abbé Silla. Moi, mon choix, c'est ça. Si ce n'est pas Abbé Silla, je préfère que les militaires vont prendre cette chose-là. Moi, c'est mon choix, c'est ça. Peut-on se passer des campagnes électorales en Guinée? Ce qui reste clair, c'est que beaucoup d'électeurs ont fait leur choix bien avant la campagne. On parle toujours d'élections dans cette édition d'information. Pour une élection apaisée en Guinée, l'ONG Coalition pour la paix, la démocratie et le développement a fait une déclaration hier mercredi à Koza. Plusieurs responsables de la structure étaient au rendez-vous. Objectif, maintenir la paix avant, pendant et après les élections. Reportage guinéen Bimba Koulibaly à Boukouria Kourma. Des violences ont été perpétrées à l'Abbé Kankan durant la campagne présidentielle. C'est une situation qui a inquiété plus d'un. Dans une déclaration faite mercredi, l'ONG Coalition pour la paix, la démocratie et le développement a laissé entendre toute sa préoccupation, notamment sur la nécessité de consolider la paix durant tout le processus électoral. Les membres de la présente coalition se sont résolument engagés à sauvegarder la paix et la démocratie pour le développement de la Guinée. Ils sont d'avance convaincus que c'est par le dialogue et la concertation que des solutions idoines et durables peuvent être trouvées pour la stabilité et la cohésion nationale pour une Guinée solidaire, juste et prospère. Il s'agit avant tout d'une élection présidentielle. Toute forme de violence doit être proscrite. Mouri Dioubate, membre de l'ONG, n'a pas manqué de le rappeler. Avec d'énormes potentialités que nous avons, si on se comprend, s'il y a la paix, il y a la quiétude en Guinée, si les Guinéens se donnent la main, je crois que ça peut avancer. Notre appel va à l'endroit, ce qu'on appelle des autorités. Les autorités doivent vraiment être neutres, les autorités doivent tout faire vraiment pour aplanir ce qu'on appelle les ardeurs, pour équilibrer ce qu'on appelle les agissements. La Guinée est une famille, ça se dit et c'est une réalité. Donc nous devons rester dans cette logique. Je voudrais dire à tous les citoyens guinéens que vraiment tous ces mouvements-là vont passer, la Guinée va rester. Selon les responsables de la coalition de la paix, la démocratie et le développement, l'État a un rôle essentiel à jouer dans ce processus. C'est surtout à lui qu'il revient la responsabilité de garantir aux Guinéens une élection transparente, apaisée et dont les résultats devront être acceptés de tous. N'est plus incendier les bureaux de vote comme ce fut le cas du double scrutin du 22 mars dernier. C'est l'ambition que s'est fixée la jeunesse dite consciente de Guinée. Ces acteurs de la société civile ont procédé à une sensibilisation ce jeudi à Conakry. L'objectif est de privilégier la paix pour le bon déroulement de la présidentielle du 18 octobre 2020. Reportage André Mossib-Limono, Justin Leno, Abdoulaye Kamara. À 3 jours de la tenue du premier tour de la présidentielle du 18 octobre, la jeunesse dite consciente de Guinée est plus que déterminée à conscientiser les citoyens.
Ces acteurs de la société civile ont fait un zoom ce mercredi sur toutes les 5 communes de la capitale pour la tenue d'une élection apaisée. Depuis ce matin, nous avions commencé un carnaval de sensibilisation à travers la ville de Conakry. Depuis le matin déjà, nous étions à Dixie, nous sommes allés également au centre-ville, comme pour dire que nous nous sommes investis, n'est-ce pas, dans la sensibilisation parce que c'est ce qui est essentiel dans ce pays. Cette fois-ci, ils ont opté pour une sensibilisation porte-à-porte pour inciter la population à la retenue et à la protection du matériel électoral déjà acheminé dans les bureaux de vote. En fait, aujourd'hui, nous avons décidé d'organiser cette campagne de sensibilisation qui a touché presque toutes les 5 communes de la capitale. Et nous avons profité de cette campagne pour interpeller les jeunes. C'est celle qui fait de nous des Guinéens. Être Guinéen est une chose, mais être un citoyen guinéen est un honneur. Le citoyen, c'est qui? C'est celui-là qui connaît ses droits, c'est celui-là qui connaît ses devoirs. Et je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous des fils et filles de ce pays. La tenue des discours haineux, des attaques des cortèges de part et d'autre à l'intérieur du pays, ces acteurs de la société civile n'en peuvent plus. Ils appellent les hommes politiques à privilégier la paix. Non, mais c'est très simple. Ils n'ont qu'à faire preuve de maturité, preuve de responsabilité, et qu'ils essayent de dire des mots justes, qu'ils essayent de véhiculer les paroles de sensibilisation qui pourraient inviter les Guinéens à comprendre que ce n'est qu'un jeu, ce n'est que de la politique et que derrière nous nous retrouverons et ensemble nous allons concourir au développement de notre pays. L'élection présidentielle de 2020 n'est qu'une question de jours. La date du 18 octobre restera historique pour la Guinée. Des journalistes renforcent leur capacité à l'orée du scrutin présidentiel prévu le 10 octobre. C'est une initiative du ministère de la Communication par le biais de son centre de formation et de perfectionnement. Durant 2 jours, les hommes de médias s'approprieront des thématiques qui vont les amener à prévenir les violences et à faire une meilleure couverture électorale. Djibril Ba, Alcine Camara pour plus de détails. Pendant cette période électorale, les journalistes sont encore interpellés sur le rôle qu'ils doivent jouer à ce moment crucial. Selon le directeur général du Centre de formation et de perfectionnement, ce qui semble le plus préoccupant est l'analyse et le traitement des discours politiques des candidats à liste. Ceci, dit-il, doit être une alerte pour les journalistes. En se basant sur ces principes basiques du métier, cela lui permettra de sortir du piège des déclarations politiques. Que nous nous sommes dit que les délits de presse ou bien les délits commis par voie de presse, n'est-ce pas, intéressent au premier chef justement les journalistes, parce que c'est eux qui sont chargés de relayer les bons propos, mais aussi, n'est-ce pas, les mauvais propos. Et pour que justement cette élection soit la meilleure, la bonne, une élection crédible et apaisée, il faudrait fondamentalement une contribution de la presse. Le président de la Haute Autorité de la Communication apprécie l'initiative qui consiste à renforcer les capacités des journalistes en période électorale. Pour Yacine Diallo, la mission du journaliste ne change pas. Pourquoi? Il donne ses raisons. Qu'on soit en période électorale ou en période non électorale, dès lors que ce sont les populations qui lui ont donné un mandat, celui de les informer correctement, en toute indépendance, mais en toute responsabilité. Je ne doute pas que ce soit en période électorale ou hors électorale, que les journalistes guinéens joueront ce rôle. Les médias et le code électoral, la communication institutionnelle des médias seront entre autres des thèmes à débattre durant ces 2 jours. Le PNUD a estimé qu'il fallait soutenir cette initiative pour outiller les journalistes sur comment traiter l'information électorale dans un but d'apaisement, dans un but de prévention et d'atténuation des conflits en période électorale. Nous voyons la qualité des reportages, la qualité des analyses que font les journalistes. Et à l'issue de cet atelier, en tout cas, nous pensons que tout cela sera consolidé et renforcé. Après cette remise à niveau des journalistes, place à la formation des administrateurs territoriaux. Il sera question de les doter des outils pour établir un bon rapport avec les médias.
Comment lutter contre la pauvreté en Guinée, venir au chevet des femmes vendeuses pour l'amélioration de leurs conditions de vie ainsi que leur famille, c'est l'une des préoccupations de l'honorable Mamadou Sylla, chef de file de l'opposition guinéenne, qui a procédé ce mercredi à une remise des chèques aux femmes des fédérations de Dixine 1 et 3. Ces trois quartiers ont chacun reçu un chèque de 15 millions de francs guinéens. Mohamed Balek Touré, Aboubakar Keke Bangora, reportage. Un chèque de 15 millions destiné aux femmes des différentes fédérations de l'UDG à Dixine. Le parti n'a pas pris part à la présidentielle du 18 octobre prochain. Son président Mamadou Sylla a trouvé où investir. Ce fonds d'appui a pour but de soutenir la compétitivité des entreprises locales et développer leur résilience face aux aléas de la vie. Il est de coutume chez nous, IDG, on a commencé à doter les femmes les moyens de se prendre en charge et donner le minimum de capital pour qu'elles puissent se prendre en charge. Ces actes-là, c'est quoi? Il faut leur donner les moyens laquelle elles puissent se prendre en charge et aussi aider d'autres personnes à se prendre en charge. Quant aux femmes, membres de ces groupements financiers du fonds, elles ont par la voix de leur porte-parole remercié le donateur pour le geste. L'appui aux activités portant sur l'intégration de la femme à tout processus de développement est une préoccupation. Le parti IDG, vraiment, c'est l'honneur. Parce que le parti nous aide, nous soutient et nous appuie. Les 15 millions que nous venons de recevoir n'est pas pour moi. C'est destiné pour le quartier et nous sommes très contentes. Nous sommes encore réunis, nous les femmes, pour apporter notre soutien malgré sa non-participation aux élections. Mais lui, nous allons le suivre partout. Si l'indépendance économique renforce le pouvoir décisionnel des femmes, cela mène fréquemment à toutes sortes d'avantages pour l'ensemble de la communauté. Leur autonomisation permettra aux yeux du donateur, tant sur le plan économique que social, de relever les défis face à la vie active. Les aider, ce n'est pas pour donner l'argent, aller acheter le riz, manger ou des dépenses. Mais en les aidant, c'est en faisant quoi? C'est en faisant, en les donnant, doter de moyens pour qu'ils puissent vraiment faire les petits commerces. Après, ils vont se nourrir dans ça et aussi leurs enfants qui sont à l'école. Un geste salué et apprécié par l'ensemble de ces femmes présentes. Sur le continent, en Côte d'Ivoire, deux opposants appellent à boycotter le processus électoral en cours. Les deux principaux candidats de l'opposition, Pascal Affi-N'Guessan et Henri Konan Bédié, annoncent qu'ils ne sont pas du tout concernés par le processus électoral de la présidentielle du 31 octobre en Côte d'Ivoire et appellent à tous les électeurs du pays à s'abstenir. C'est un élément de nos confrères de l'AFP. Nous avons décidé de porter solennellement à la connaissance de tous nos électeurs, de tous nos militants et du peuple de Côte d'Ivoire, à la connaissance de l'opinion nationale et internationale, que le processus électoral en cours ne nous concerne nullement, que nous ne sommes pas du tout concernés par le processus électoral en cours, que ce processus électoral est illégal parce qu'il ne répond nullement à aucun critère international et que nos militants, comme les électeurs ivoiriens, doivent s'abstenir de participer. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à toutes et à tous pour l'attention. L'info continue avec Espace TV. Au niveau de la régie, il y avait Aboubakar Foté Souma, Kayatou Touré, Lamine Sibili, là on n'oublie pas également la réalisation d'Irilba. Portez-vous bien, où que vous soyez, surtout tenez-vous bien. Vous aurez cette émission avec le groupe Adafo Média où nous recevons un autre leader politique ce soir. Vous restez sur place et juste après, c'est l'édition de 22h. Au revoir.